Bonjour Alexis Poulain, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, c'est un anniversaire, celui des 100 jours de François Bayrou au gouvernement. Eh oui, c'était ce week-end, imaginez-vous, 100 jours de François Bayrou. Qui l'eût Incroyable. cru? Même lui, d'ailleurs, je pense, n'en revient pas. Il en a fait une petite vidéo promotionnelle, auto-promotionnelle. Ce qu'il sait faire de mieux, d'ailleurs, c'est écouter parler et se mettre en scène, comme une grande majorité de responsables politiques. Mais là, il s'agit du Premier ministre, 100 jours pour... Bah, on ne sait pas. François Bayrou, quoi. Il y a eu Mayotte, bien sûr, le cyclone, les nombreuses victimes, et ce premier couac, rappelez-vous, où il préfère aller à la mairie de Pau plutôt que de présider le comité de crise interministériel. Ensuite, il y a François Bayrou et les petites magouilles qui fait qu'il a réussi à faire 100 jours et ne pas être censuré ni par le RN ni par le Parti socialiste. La promesse aussi qu'il ne tiendra pas sur le conclave sur les retraites, vous savez, sans tabou, revenir peut-être sur l'âge de la retraite, ou du moins la réforme des retraites, réforme enterrée, conclave enterrée, puisque maintenant il faut faire des armes et s'endetter pour l'industrie de l'armement, et la retraite, ça sert plus à rien, en quelque sorte. C'est un peu les messages que le gouvernement nous a fait passer ces derniers jours. Et puis François Bayrou, 100 jours à avoir ce procès d'inaction, en fait, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. C'est un peu le même flou que lorsqu'il était haut commissaire au plan, c'est-à-dire qu'il est là, il occupe une fonction, il parle beaucoup, il fait des discours, il est souvent à Pau, et les choses avancent ou n'avancent pas. On a un gouvernement quand même qui est assez indépendant. On voit bien que chaque membre du gouvernement, plus ou moins médiatique, essaye de prendre la lumière pour 2027. Bruno Retailleau d'un côté, Gérald Darmanin de l'autre, étant là pour se positionner pour la suite des opérations. Mais pour François Bayrou, eh bien, lui, il est content d'être là, on a l'impression. Simplement, il a réussi à être Premier ministre. Voilà, une médaille de plus, un titre honorifique de plus. Mais que va-t-il faire? Alors lui se pose en ministre des crises. Je n'ai pas vu passer une solution pour la dette des 3600 milliards d'euros de la France. Je n'ai pas vu passer non plus un DOGE à la française, un département de l'efficacité gouvernementale. À la place de cela, François Bayrou a remis les clés du Haut Commissariat au Plan à Clément Beaune, ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron. C'est dire si tout va bien et tout ronronne dans les ordres de la République, alors qu'on a l'impression que le pays est au bord d'une guerre avec la Russie, est au bord d'une crise économique grave dont il ne se remettra pas. Mais pour François Bayrou, eh bien, tout va bien. On a l'impression qu'il aime la crise, il en vit, il en flotte même. Voilà, c'est la ligne de flottaison. En fait, le problème, quand on a un Premier ministre dont le principal enjeu, le principal sujet de mandat, c'est de rester en place, en même temps, ça laisse Oui. assez peu d'espace pour régler les autres soucis. C'est-à-dire que c'est sa préoccupation principale. Ça et sauver son image, puisqu'il y a quand même Ouais. l'affaire Betaram qui a fait Pour ce beaucoup qui de a mal. sauvé. Oui, pour ce qui a sauvé, comme vous dites, mais on l'a vu quand même là se démener comme un fauve pour se défendre dans l'affaire Betaram. Il était extrêmement présent médiatiquement. Il a rencontré les victimes. Il s'est dit outré, qu'il ne connaissait pas. Il a menti plusieurs fois en revenant sur la version des faits. Les archives sont là pour montrer qu'il était proche de l'établissement de Betaram et qu'il connaissait bien sûr les agissements qui avaient lieu. Et malgré cela, on a une sphère politico-médiatique qui est aussi gentille avec François Bayrou qu'avec Emmanuel Macron, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque coordonnée, il n'y a pas de volonté de faire sauter François Bayrou. Je crois que ça arrange tout le monde, en fait, d'attendre soit juin pour une nouvelle dissolution, soit de se dire, écoutez, on aura 2 ans de rien, et c'est pas plus mal, ça nous préparera pour 2027, puisque ça y est, tout le monde ne pense qu'à ça, qui sera le prochain candidat à l'élection présidentielle. Donc vraiment, 100 jours de Bayrou, et ça pourrait tirer sur 2 ans si rien ne change. Écoutez, on va continuer à suivre tout ça avec vous en tout cas. Merci beaucoup Avec Alexis plaisir. Poulain pour cette chronique. Avec plaisir, ça je sais pas, mais bon, au moins on en rit. Avec plaisir Oui. avec vous. L'histoire en elle-même est peut-être moins drôle. On vous retrouve Beaucoup moins. la semaine prochaine.